remercie Capucine pour cette plaidoirie profonde et pénétrante que vous avez offert. Alors moi, quand j'ai reçu ce sujet sur l'amour, j'étais justement avec ma copine, en train de boire un café. Sa première réaction à la lecture fut lapidaire et sans appel. Non mais toi, après l'amour, tu dors, de toute façon. C'était déjà une piste de réflexion intéressante, même si ce n'était pas celle que j'avais envisagée à la base. Mais je me suis quand même insurgé. Mais non, tu ne comprends rien, on ne parle pas de cet amour-là, on parle de l'amour avec un grand A, pas celui avec un petit A, pas celui qui m'arrive de partager avec Capucine, mais du vrai, du grand, de celui des rêves, de l'amour au sens noble du terme. Mais c'était visiblement pas sa priorité. D'ailleurs, quand j'entends la plaidoirie de Capucine, je me dis que c'est peut-être quelque chose de commun à toute la gente féminine. Qui a dit que les hommes ne pensaient qu'au cul, et qu'aucune femme ne pensait à ça? Je ne sais pas. Hier, Capucine me soutenait d'ailleurs, parce que nous avons rapidement discuté de ce sujet, que j'aurais pu faire tout mon texte sur les bonobos, qui, je la cite, forniquent en continu et sont dans la recherche permanente du plaisir. Bon, Capucine, sache que tu es une très belle bonobo. Mais je me suis déjà un peu trop étendu sur le sujet du plaisir. Me voilà là, je suis là pour ça. Je veux vous démontrer l'absolue transcendance de l'amour véritable, de l'âme sœur. Je ne parle ni de la sœur de Gassine, ni de la sœur d'Aris. C'est dommage. Camus disait d'ailleurs, il y a l'amour et puis il y a la vie, son ennemi. C'est encore petit pour ça d'ailleurs qu'il a refusé l'amour et qu'il s'est contenté de se toucher la nuit toute sa vie. La peur de la mort, la peur de devenir un légume, une simple âme errante, désespérée dont la vie est vide de sens. Car ce qui n'est pas la vie n'est pas forcément la mort. Sauf pour Juliette, celle de Shakespeare. Mais vous, Roméo de 2015 et 2014, je vais pas c'est aussi vrai qu'on Bertrand Cantat en réalité. Mais personne ici n'a l'air rempli d'un noir désir de psychopathe, à part déjà peut-être un petit peu. Mais allons, c'est jamais que ceux qui pensent avoir déjà connu le grand amour lèvent la main. Personne. Écoutez, je crois que il y a aucune vie après la pause. La vie, c'est l'amour. Alors, je pense. Ou alors l'amour, c'est la vie, c'est comme vous voulez. L'amour est un don. Un don jouant avec le sang. Il nous manipule et nous rend dépendants. Pour citer de façon presque exacte un de nos anciens présidents, sachez-le, aimer, c'est pas facile. Il suffit d'ailleurs d'examiner les métaphores sur le sujet, celle dans la mythologie ou celle du papy du Barleyfoys. Imaginez le chérubin de Cupidon qui de sa flèche transperce le cœur. Qui est volontaire pour ta expérience? Personne évidemment, parce qu'une flèche, oui, ça trouve vite, ça tue, évidemment. Mais tout est ainsi. Toi, Capucine, je cherche à voler ton cœur, pour que brûle le feu ardent de mon amour, et c'est un coup de foudre. Enfin, les frères ont le feu de l'amour, là. Mais comme je ne suis pas quelqu'un de très fin, moi, Capucine, méfie-toi, car je pourrais prendre ces expressions au sens littéral, et que disent-elles? Toute la même chose. Il n'y a pas de vie après l'amour qui finira carbonisé, foudroyé. Rendons-nous à cette évidence, pas de vie après l'amour. Après l'amour, il y a cette cigarette. Mais rappelle-toi, oui, toi qui fumes, que fumais-tu? Et la production de spermatozoïdes, fumée nue à la vie. Après l'amour, il y a cette quête insensée de millions de petites cellules qui migrent à la recherche du bonheur et qui se heurtent au stérilet. Après l'amour, ce torrent débordant, il y a la Chine et la Russie. Pas de vie, mais de briques. Après l'amour, il y a l'article dans l'impertinent, et là, après, t'as vraiment plus de vie. Après l'amour est dans le pré, il y a enquête exclusive sur la prostitution à Sergi. Ça, c'est pas franchement une vie non plus. Après l'amour, pour conclure, il n'y a ni vie ni envie, juste un lit. Et là, moi, je m'endors, et elle se barre.
Et là, mes collègues qui se marrent. Capucine, je te laisse répondre. Là, je ne te laisse répondre.